Monsieur René Lebrodeur, bonjour. Bonjour. Vous me permettez que je vous appelle René? Certainement. Parfait, merci. Alors, monsieur, nous savons que les astrologues font des cartes du ciel et peuvent prédire l'avenir. Peut-on lui trouver d'autres applications à cette astrologie? Certainement. Par exemple, il existe une branche de l'astrologie que l'on nomme astrologie territoriale. Alors, au lieu de faire une analyse, habituellement on l'a fait sur un être humain, on analyse ses caractères, sa destinée. Là, on analyse plutôt les énergies qui influencent un territoire. Okay. Donc, on a commencé à faire ça dès la plus haute antiquité. Les Grecs en particulier ont commencé à établir une division entre les 12 signes zodiaques et 12 portions d'un territoire donné. Parfait. J'entends bien ce que vous me dites, René, mais est-ce que vraiment on peut dire que l'astrologie est la science de l'analogie? Et pouvez-vous me faire comprendre vraiment le lien un peu plus précis entre l'analogie et l'astrologie territoriale? Oui. Un signe zodiaque établit un certain nombre de correspondances. Okay. Exemple, le bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe dynamique. Ça peut être un signe guerrier. Le lion, c'est un signe qui rayonne, qui a beaucoup de chaleur. C'est un signe qui veut prendre la vedette. Le cancer est plus familial, plus introverti. Le sagittaire est un grand voyageur. Capricorne, lui, c'est les montagnes, c'est l'initiation. Les poissons, mais c'est la mer. Donc, à partir d'un territoire donné, on peut déceler des correspondances au plan géomorphologique, au plan idéologique, au plan caractériel, au plan émotionnel, mental et spirituel. Donc, et tout ceci forme véritablement un tout. C'est là que la loi d'analogie opère. Okay. Donc, une analogie, c'est une table de correspondance multiple. OK. Mais, monsieur René, est-ce que les anciens astrologues, eux, les anciens astrologues, se livraient à ce genre de division territoriale, Oui. zodiacale? Oui. D'accord. Ils l'ont fait, en Grèce en particulier, comme je le mentionnais, et plus près de nous, au 20e siècle, on a commencé à reprendre cette théorie. Cépharian, en particulier, lui, voulait qu'on divise la planète en 12 zones. Et le point de départ aurait été le méridien de Greenwich. 0 Greenwich égale 0 bélier. Ça ne tenait pas la route au plan symbolique. Donc est arrivé Roudiard au milieu du 20e siècle, qui, lui, a proposé de diviser la Terre en 12 zones, mais à partir du territoire situé sur la Grande Pyramide et du Sphinx. Parce que pour Roudiard, le lion symbolise le Sphinx et la Grande Pyramide symbolise la Vierge. La Vierge, parce qu'à l'intérieur de la Grande Pyramide, on avait des initiations. Et dans l'analogie Vierge, la Vierge, c'est le 9e signe, le bébé dans l'utérus. La mère porte son enfant. La Vierge est en... Toutes les cavernes sont en analogie avec la Vierge. Comprends-tu? Ouais. Et le lion, lui, le sphinx, c'est un animal mi-homme, mi-humain. Parce que dans le lion, on a une partie divine, mais on a une partie animale qui est égoïste. Tant que le lion ne va pas dans son pôle de consommation, le Verseau, pour devenir altruiste, il est essentiellement encore mi-animal, mi-humain. Donc, en reculant maintenant de 30 degrés en 30 degrés, on va partir de la zone Lion, cible de la Grande Pyramide, on recule vers le Cancer, 30 degrés, parce que la Terre a 360 degrés de circonférence. Donc, 12 longitudes fois 30 égale 360. L'Europe est dans une zone Cancer, l'Atlantique Nord, zone Gémeaux,
Et ici, nous, pour l'Est de l'Amérique du Nord, on est en zone taureau. Qu'est-ce qui est en analogie avec le taureau? Et le bœuf, la vache laitière, les richesses, parce que le taureau est un signe qui a soif de richesse, c'est un signe de terre. Il accumule, il se glorifie par ses possessions. Donc c'est une zone riche, beaucoup plus riche que la zone bélier de l'Ouest. Okay? Quoique l'Ouest est riche aussi en Alberta, en Colombie, mais dans le Middle-Ouest américain, quand c'est des déserts, c'est peut-être pas aussi riche que du côté de l'Atlantique. Okay? C'est sûr que la Californie est extrêmement riche, c'est une zone bélier, parce que c'est une zone pionnière. Le bélier est un signe de pionnier par analogie. Donc, la zone de taureau est une zone de richesse, c'est une zone qui nous permet de nous développer aussi. Puis c'est une zone qui est quand même riche, une des zones les plus riches d'Amérique du Nord, okay, la zone taureau. Et la zone bélier aussi, elle est riche, Canada, États-Unis. Dans le sud, c'est moins vrai, quand même. Donc, est-ce que tu comprends un peu plus l'analogie, astrologie territoriale, ce qu'on peut en faire? Et quand on sait ça, on peut établir des entreprises dans certaines zones aussi. Là, ça sera un autre volet. Okay? Et on a tous les festivals western aussi. Saint-Tite, on a des festivals de folklore aussi, parce que le folklore est en adéquation avec le signe du taureau. C'est absolument fascinant, M. René, vraiment, c'est tout simplement fascinant. Puis je suis certaine qu'on n'a pas encore tout épuisé le sujet, mais comme le temps nous est compté, malheureusement, ou heureusement parce qu'on va se retrouver, alors nous allons conclure ici, maintenant. Alors je vous remercie beaucoup, René, c'est absolument très, très intéressant. Merci beaucoup. Bienvenue, Viviane.